Boat en direct depuis le port fluvial de Castelnaudary. Je suis devant une première mondiale, c'est le tout nouveau Liberty de chez Le Boat. Voilà, un trawler fluvial qui est réellement surprenant. Aujourd'hui, vous allez être les premiers à le découvrir et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Frédéric Molina, responsable des ventes de chez Le Boat. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas, bonjour les Actunautes. Les Actunautes, ils sont contents parce que derrière toi Frédéric, c'est une première mondiale et on a quelques milliers d'actunautes qui vont nous suivre pour monter à bord. Est-ce que tout le monde arrivera à tenir? Bien, on va essayer de faire en sorte qu'ils tiennent jusqu'au bout. Ils vont tous tenir à bord. Allez les actunautes, on va se serrer un peu. Vous êtes des milliers à monter à bord de ce Liberty. Le Boat, vous êtes le leader mondial de la location en eau intérieure. Oui, en effet, le Boat, c'est donc le numéro 1 de la location de bateaux fluviaux sans permis habitable en France, en Europe et au Canada. Nous exploitons en fait une flotte de 950 bateaux au travers de 9 pays et 33 bases de location. Alors on connaît tous le principe des bateaux fluviaux. Il y a quelques années, vous aviez révolutionné le marché avec un bateau qu'on voit ici, derrière les voitures sur le parking. C'était l'Horizon, c'était le premier trawler fluvial. Et en cette année 2025, vous bouleversez une nouvelle fois le marché avec Liberty. Expliquez-nous en quoi consiste le concept de Liberty. C'est exact, donc en effet, dans la digne lignée du succès de nos premiers trawlers fluviaux qui étaient des modèles Horizon, donc de 2 à 5 cabines doubles, nous lançons aujourd'hui le Liberty, toujours en partenariat avec notre emblématique et traditionnel partenaire, le groupe Beneteau, au travers de Delphia, son constructeur. Ouais. Alors vous avez en fait défini un cahier des charges très précis. Quelles étaient les grandes lignes de ce cahier des charges avant de monter à bord et de nous faire découvrir toutes les surprises de ce bateau? Alors l'accent a été mis sur le confort à bord avec des bateaux relativement luxueux, très bien équipés et la sécurité bien entendu pour les plaisanciers, nos locataires et propriétaires. Et de belles fonctionnalités, on va découvrir ça. Allez, je ne vous fais pas saliver plus longtemps les actunautes. Alors la première chose qui est intéressante sur ce bateau, on voit un accès et un déplacement très simple par rapport à de plus anciens modèles où on voit qu'il fallait monter, descendre, etc. On devine tout de suite, Frédéric, que sur ce bateau, en fait, on est beaucoup de plein pied. En fait, c'est très simple, grande plateforme arrière qui permet de stocker les vélos, mais également de monter aisément à bord. Voilà exactement, donc le cockpit arrière est un des endroits principaux de prédilection de nos clients et propriétaires, dont l'accent a été mis sur le confort à bord. Donc on a un cockpit déjà qui est relativement bien protégé en cas d'intempérie, qui est vraiment le petit endroit, the place to be le soir pour prendre son petit café ou boire son petit verre de vin. Belle banquette en L, avec possibilité de mettre une table. Elle n'est pas sur ce bateau. Alors, parce que ce bateau, c'est le tout premier de cordée. C'est en effet le tout premier. Donc on voit une sellerie de qualité, waterproof, et qui est réversible pour faire face à l'eau, suivant comment ça marche, bien entendu. La plateforme la plateforme baignade, en fait, derrière, avec sa petite échelle de bain, mais aussi, vous parliez des vélos, donc on peut en effet mettre ses vélos à l'arrière. Et nous avons ajouté un tout petit équipement, tout simple, mais qui va faciliter la vie des utilisateurs, c'est-à-dire une prise, tout simplement une prise 220, qui va permettre de recharger ses vélos électriques ou bien de gonfler son paddleboard lorsqu'on souhaite aller se balader un petit peu sur l'eau avec son paddle. Et voilà. Donc, très simple, au bon endroit en fait. On a essayé de bien le placer. Parce qu'en fait, tout le secret de ce bateau dans le cahier des charges, ça a été de partir de l'expérience client. Et en fait, chez Le Boat, on va dire que tous les chefs de base, mais également toutes les personnes de la société sont des grands navigateurs. Alors, outre l'expérience client, on est très attentif au retour de nos clients et propriétaires, bien entendu. Mais il faut savoir que chez nous, on navigue, et notamment à titre perso. Je suis un fan et un grand utilisateur de nos bateaux. Je navigue très très régulièrement, plusieurs semaines par an, avec ma petite famille, ma chérie, mes enfants. Et donc ça, c'est des remontées. Exactement. D'usage qui permettent ensuite de faire évoluer les bateaux de génération en génération. Tout à fait ça. Le bateau a été conçu et pensé par des gens qui font du bateau, qui utilisent nos bateaux. Alors ce Liberty, il fait quelle longueur pour quelle largeur? Alors c'est un bateau de 11 mètres de long par 3,85 m de large et qui permet de naviguer sur l'ensemble des voies navigables intérieures en France, Europe et au Canada. C'est un bateau de catégorie C, donc potentiellement mixte mer-rivière. Mer-rivière. Alors on voit que le déplacement à bord est très aisé, c'est du flush. On va aller vers le pont avant, parce que le pont avant a une fonctionnalité également avec un très beau bain de soleil. Alors regardez les actunautes, le déplacement est très aisé, les passes avant sont creusées, on a un balcon qui arrive au niveau de la hanche.
Voilà. Et quand on voit d'une génération à l'autre de bateaux, en fait, il y a 20 ans, les bateaux, en fait, les passes avant étaient très étroits, donc ça pouvait effrayer certains clients. Aujourd'hui, vous avez beaucoup travaillé sur la sécurité du déplacement à bord. Oui, oui, en effet, on a mis l'accent sur la sécurité, notamment par rapport au domaine maritime, en fluvial. Ouais. Il y a beaucoup plus de manœuvres, notamment les éclusages, etc. Donc voilà, on veut vraiment privilégier la sécurité des déplacements à bord. Là, on le voit, hein, c'est vraiment large et profond, très sécurisant. Et alors, à l'avant, un beau bain de soleil. Très belle C'est un endroit, en plus, il n'y a pas de vagues hein, sur les canaux et les rivières. Non, c'est peu de risque. Donc on peut y passer la journée ici. Alors c'est le fait d'avoir ces bains de soleil extérieurs, le cockpit, et on va le voir hein, avec l'immense pont supérieur et tout ça s'élève également, on double, on triple la surface de vie à bord du bateau et les endroits de farniente. Ouais, c'est magnifique. Alors, en plus, regardez, c'est bien intégré. Il y a le dossier relevé qui va bien. Alors à l'avant, on n'a pas de davier, mais on a une baille à mouillage, hein, bien sûr. On utilise souvent l'encre quand on est en fluvial. Non, très peu en réalité. En fait, l'encre fait bien entendu partie des équipements de sécurité du bateau. Ouais. Toutefois, il y a certains endroits, je pense notamment à l'Allemagne, ou les Tantos, où on peut naviguer, donc, où on peut se faire plaisir avec un petit mouillage ponctuellement. Un petit mouillage ponctuel, et puis ensuite on a la plateforme de bain arrière qui va exactement, bien aussi. Plus une petite douchette de pont eau chaude ou froide qui permet de se dessaler. On reviendra sur l'eau froide et eau chaude, parce que là-dessus, vous avez travaillé aussi. Alors on remarque cette échelle hein, qui permet d'accéder directement au flybridge. On va justement découvrir ce flybridge. Que d'évolution hein, sur le déplacement à bord. Alors là aussi, on a une échelle très sécurisée et très qui permet, avec cet escalier, en fait, de gagner très aisément le fly. Et en fait, sur ce flybridge, c'est dingue, il fait une taille incroyable, ça double alors, quasiment. Exactement, et même au-delà, hein, puisqu'il faut imaginer qu'en fait, pour ce flybridge, le bateau est tout de même donc, un bateau de 11 mètres et qui est prévu pour 2 couples, c'est pour 4 passagers. Donc on voit, on peut très largement et très confortablement s'installer à 4 passagers. Nous avons ajouté, voilà, pour l'expérience client et les petites soirées, donc une plancha et un frigo à tiroir. Et on peut s'asseoir à beaucoup plus de 4 parce que là il y a 8 personnes qui prennent place autour de cette belle table. On a un bimini qui va permettre de se protéger du soleil si nécessaire. C'est ça, un bimini qui en plus est, qui peut être tiré sur sa longueur, hein. Il est sur rail et coulissant. Ah oui. Alors où est-ce qu'on le voit ça? On voit le rail, voit le rail qui est ici. En fait, il coulisse sur toute la longueur, puisque forcément, lorsqu'on s'arrête, on ne sait pas où va être le soleil. Donc c'est la petite, le petit confort en plus là aussi pour rester à l'ombre. Pour rester à l'ombre. Ensuite, on a le poste de bar extérieur qui permet quand on navigue de profiter de la vue. Exactement, de garder là aussi les passagers à côté. On ne navigue pas seul sur le bateau. Et encore et une fois de plus, un autre bain de soleil additionnel pour là aussi augmenter le ratio farniente du bateau. En fait, ce qui est incroyable, c'est que vous avez optimisé tout l'espace de pontage extérieur pour amener de la fonctionnalité partout où vous avez pu en mettre. Exactement, on essaie d'avoir l'espace de vie à bord le plus confortable possible. On peut s'asseoir absolument partout, très confortablement. C'est vraiment une sellerie, j'insiste là-dessus parce que c'est une sellerie qui est très confortable, waterproof, et l'accent a été mis là-dessus, hein, puisque nous opérons nos bateaux en fait, hein, la saison de location, c'est du mois d'avril au mois de novembre, et donc dès que les beaux jours le permettent, bien entendu, toute la vie du bateau, on le fait à l'extérieur hein, pour profiter. Le bateau est surélevé, donc on est au-dessus des berges, donc on profite pleinement des paysages. On peut le voir aujourd'hui à Castelnaudary par exemple. Regardez les Actinotes. C'est une grosse base. Vous avez combien de bateaux? Nous avons ici 65 bateaux, donc Castelnaudary est non seulement une base de location, mais c'est aussi notre siège social France, avec la partie location et vente de bateaux. Bel endroit, hein. C'est mieux qu'en banlieue, en Ile-de-France. Je vous laisse le dire. Oh là là. Il y a des gens qui ont de la chance. J'espère que vous vous en rendez compte, Frédéric. Tout à fait, c'est une chance. On va découvrir maintenant l'aménagement intérieur de ce bateau. Et là aussi, ce qui est incroyable, c'est la montée en gamme ces dernières années sur l'aménagement des trawlers fluviaux. Parce qu'on a aujourd'hui un bateau qui est, on va dire, pleinement similaire à ce qu'on trouve sur les bateaux maritimes en fait. Hein. Oui, alors
en gardant à l'esprit que nous sommes une société de location, un bateau charter en fait, mais je vous invite à découvrir un petit peu le luxe et le confort qui est à bord. Donc on se rapproche vraiment au millimètre près de versions de bateaux privés, de bateaux particuliers, mer. Vous retrouverez d'ailleurs certaines coloris, matériaux des bateaux Beneteau ou Delphia. Ouais. Alors là, regardez, là aussi c'est l'expérience et l'usage. Vous avez un frigo comme à la maison, c'est un frigo à la maison en 220 volts puisque le bateau est équipé uniquement de 220 volts. Alors justement, alors ça, on parlera du nombre de cabines et du nombre de couchages, mais je voulais déjà parler de ce carré. On voit qu'on a une grande table sur bâbord et puis la cuisine sur arrière tribord. Ce qui est incroyable, c'est que pour l'utilisation de ce bateau, chez Le Boat, vous avez cherché à avoir un bateau simple à utiliser. Et simple à utiliser, ça passe par plein de petites choses qui font qu'on n'a pas à réfléchir en fait. Exactement, donc le bateau est, j'allais dire, un peu comme à la maison, puisque tous les équipements en fonctionnalité vont être un peu ce qu'on retrouve à la maison. Au niveau de la... Tu parlais de 220 volts. Oui, alors donc le bateau est équipé uniquement de 220 volts, donc ce qui permet d'avoir tous les équipements du confort moderne, donc notamment la petite Nespresso qui sera systématiquement avec, le four micro-ondes en 220 et une grande nouveauté qui va faciliter les vacances, c'est tout simplement le lave-vaisselle. Voilà, donc là aussi pour naviguer régulièrement mes enfants, etc., il y a toujours de la vaisselle à faire. C'est souvent moi qui m'y collais. Donc le fait d'ajouter un petit lave-vaisselle est vraiment un plus qui va rendre les vacances et les croisières beaucoup plus agréables. Et en fait, le fait d'être en 220 volts, on n'aura pas à réfléchir sur quel circuit on est, etc. Exactement. Et tout se fait automatiquement, d'autant plus que bateau moteur et en location, et quand on utilise nos bateaux, on navigue, donc on recharge les batteries. Il y a ensuite une prise de quai, donc on recharge ses batteries au quai. Et nous avons ajouté sur ce modèle, c'est une différence majeure là aussi avec la gamme Horizon, c'est que nous avons ajouté un générateur, une génératrice donc 220 volts Fisher Panda, qui permet donc, à contrario des premiers modèles où on avait de l'air frais pulsé sur un HFL avec du 12 volts, on a une Fisher Panda avec du 220 volts, et donc on a la clim comme à la maison. Clim comme à la maison, sur tous les bateaux de sur tous les bateaux de la série Liberty, en effet. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a une autre chose qui est incroyable sur ce bateau, c'est ici les Actinotes. Alors vous allez me dire, c'est l'évier? Mais non, c'est pas l'évier, c'est l'eau. Et alors l'eau, vous êtes parti d'un postulat qui est quelque part génial, mais qui n'existe pas encore partout dans le nautisme. Eh bien merci, oui. Et là aussi, c'est tout simplement notre expérience client et surtout notre propre expérience, c'est le fait d'ajouter en fait un purificateur d'eau. L'idée est toute simple, mais qui facilite là aussi la vie et qui est aussi notre petit geste pour l'écologie, tout simplement parce que les corvées, et ça, je pense que beaucoup de plaisanciers vont se retrouver là-dedans, les corvées de packs d'eau, trouver de l'eau, penser à l'eau et porter l'eau, stocker l'eau est une corvée, et puis il y a la gestion des déchets, jeter toutes ces bouteilles. Fait, quand on remplit son réservoir d'eau claire au port ou à la marina fluviale, vous avez en sortie de réservoir d'eau un purificateur, et donc l'eau est parfaitement potable. Tout à fait. Donc en fait, vous remplissez à la marina votre eau, elle est potabilisée, elle est purifiée en sortie de réservoir, et vos douches, les lavabos des salles d'eau et le lavabo de la cuisine permettent de boire directement sans se poser de questions. Tout à fait. Mais c'est énorme. C'est un petit geste qui facilite la vie de tout le monde, qui rend la croisière plus agréable par rapport à toutes ces corvées. Mais j'insiste aussi là-dessus, on a ce petit côté éco-friendly avec le fait de faire attention aux déchets. On y est de plus en plus attentif chez Le Boat. Souvenez-vous les Actinotes, sur votre bateau qui n'est pas équipé de ce type de technologie, la corvée de remplir l'annexe avec les packs d'eau. En effet, oui. Et l'annexe, c'est le pire, mais quand on est au port et qu'on doit ramener les packs, on ne sait pas où les stocker, ça fait des déchets, ça encombre des coffres à droite et à gauche. Et en fait, là, c'est terminé. C'est aussi simple que l'ajout d'un purificateur. Exactement, c'est incroyable ça. Alors, sur bâbord, on a une grande table, pour là aussi, on va pouvoir s'asseoir à 4-6 personnes très confortablement. Ce qui est incroyable aussi, c'est la luminosité de ce carré, puisqu'on a une visibilité à 360 degrés. Et quand on est assis ici,
On voit l'eau. voit On les est sur berges. l'eau, c'est très important aussi. Il y a de nombreux modèles de bateaux, nombreux bateaux où on se sent quand même enfermé. Ouais. Et le fait d'avoir cette vision panoramique, et on va le retrouver, je pense aussi, ce point en fait dans le concept du bateau, d'avoir un bateau ouvert et vitré. On va le retrouver dans la cabine propriétaire tout à l'heure. Ouais, exactement. C'est une grande nouveauté également. Alors sur tribord, on a le poste de pilotage avec une porte qui va permettre d'accéder directement au passe avant. Ce que j'aime beaucoup sur ce bateau, c'est la simplicité. Oui, On a l'impression qu'on monte à bord, voilà, on met 4 minutes à comprendre comment ça fonctionne, on tourne la clé, c'est parti. Oui, le poste de pilotage restera basique. On a toutefois ajouté une barre un peu plus luxueuse et un peu plus grande pour rendre les manœuvres faciles. Mais on va retrouver surtout dans les équipements importants, donc le propulseur de proue et le propulseur de poupe qui sont couplés, Ah, vous avez deux propulseurs qui équipait déjà la gamme Horizon et qui est vraiment une expérience extraordinaire, surtout pour des personnes qui au départ naviguent sans permis, y compris les grands navigateurs, apprécient ce joujou, je dirais. Et on retrouve aussi un équipement, mais tout simple, qui est un indicateur de barre. Lorsqu'on s'amarre, on passe des écluses, etc., on redémarre son bateau, hein, on repart, on ne sait pas vraiment où est la barre, il y a toujours un petit moment de flottement. Et là, l'indicateur de barre va très clairement indiquer quelle est la position de la barre du safran et on repart voilà, sur de bonnes bases. Alors, vous avez quoi comme motorisation sur ce bateau? Sur la quasi-totalité de notre flotte, nos 950 bateaux, on sera équipé en Nani, un modèle Nani 50 ou 60, 65 chevaux, suivant les types de bateaux. Et là, on est sur du Nani diesel 50 chevaux. Les Actunautes, Nani, c'est une marque franco-italienne et les bateaux, les moteurs sont construits sur le bassin d'Arcachon. En effet. Moteur français. Tout à fait. Une marque historique, hein, puisque ça remonte à longtemps, à Quache et à Renault Marine. Donc voilà, bah c'est bien ça. Non, Nani équipe nos bateaux depuis peut-être 20-30 ans et c'est des moteurs relativement fiables et voilà, nous sommes fiers d'utiliser cette technologie et cette motorisation. Alors, ça navigue à quelle vitesse un bateau fluvial comme ça Alors, la moyenne, c'est 8-10 km/h, mais en fluvial, on ne recherche pas la performance, on ne recherche pas la vitesse, tout simplement, principalement pour deux raisons. C'est déjà qu'il y a des limitations de vitesse, on ne peut pas dépasser, suivant les voies d'eau, 8-10 km/h. Hein. Et puis, il faut protéger les berges. Et c'est en effet, le deuxième souci, c'est pour ne pas abîmer les berges. Voilà, il y a ce côté-là aussi. Et puis, on navigue sans permis, on est au fil de l'eau, on se promène, on ne recherche pas la vitesse. Pas la vitesse, on recherche le confort. Exactement. Profiter du moment, en fait. Tout à fait. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, ce Liberty, combien de cabines et de salles d'eau propose-t-il? Alors, sur ces 11 mètres, le Liberty est équipé de 2 cabines doubles, avec chacune salle de bain, toilette. Allez, on va aller découvrir ces cabines. Elles sont dans la partie avant. Regardez, très lumineux. Accès aisé. À l'avant, on va dire, la cabine principale. Et quand on parlait de luminosité, non mais regardez-moi ça. On a d'abord des hublots de zénithaux en fait qui permettent d'avoir beaucoup de lumière. Une vue directe sur mer depuis le lit. La ventilation. On a aussi... c'est incroyable parce que vous avez mis des entrées de lumière naturelles partout. Tout à fait. Voilà, on a voulu vraiment ouvrir ces cabines là aussi sur l'eau et je pense que l'expérience de cette cabine, en fait, de cette cabine propriétaire, c'est outre les hublots qui font la quasi-totalité de la longueur de la cabine, c'est également le confort. L'accent a été mis sur le confort avec notamment ces matelas triple épaisseur à mémoire de forme, des rangements partout. On retrouve là aussi pour chaque passager une prise de 220 volts. Prise USB-A, USB-C, des rangements un petit peu partout. Voilà, donc, et outre la clim, le chauffage, donc on est sur une cabine très très confortable. Très confortable, avec sa propre salle d'eau. On la voit ici, avec la douche séparée. Les mêmes types de matériaux que dans le reste du bateau. C'est très simple. Et alors, on a une deuxième cabine. Et voici la cabine invitée qui est là aussi relativement confortable. Légèrement moins spacieuse, bien entendu, que la cabine propriétaire, mais qui permet d'accueillir un couple avec tout le confort nécessaire. Là aussi, on retrouvera la prise de 120 volts, les prises USB. Et la même luminosité. C'est incroyable d'avoir réussi à intégrer ces grands vitrages latéraux. Qui donne sur le passe avant, parce qu'en fait, ça change tout au niveau luminosité. Ça rend les volumes des cabines beaucoup plus grands. On est sur 11 mètres, mais on voit qu'on a un bateau quand même très lumineux, très aéré, de très très bon volume. Et là, bien entendu, pour les invités aussi,
la seconde salle de bain qui est avec à peu près les mêmes volumes. Hein. Douche, toilette, salle de bain. Belle salle de bain, là aussi la même luminosité. C'est une belle qualité de construction, c'est du robuste en fait ce bateau. Il est impressionnant par sa robustesse. C'est le cas, c'est le cas. Là on voit en fait, en tant que loueur, vous avez souhaité un bateau, on va dire, résistant pour bien passer les années en fait. Oui, c'est exact. Alors il y a cette double question, c'est de le louer le plus longtemps possible avec un entretien facile, quelque chose de résistant, très confortable, très luxueux. Et c'est aussi bien entendu un bateau qu'on propose à la vente au travers de notre programme de gestion-location que tu connais si bien, Nicolas. Voilà, donc il faut que le bateau plaise aussi à nos propriétaires. Ouais. On reviendra sur ce bateau. Quel est son prix déjà, ce bateau? Le prix du bateau est de 339 000 € TTC, livré, équipé. Mais nous le vendons uniquement au travers du programme de gestion-location, hein, pas en vente privée, malheureusement. Voilà. Et en fait, ce programme, on ne va pas le détailler aujourd'hui, mais il y a une chose qui est incroyable, c'est que quand on achète ce bateau en gestion, à la fin, on a gagné de l'argent, on n'en a pas dépensé. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine émission. On ne peut pas vous dire tout aujourd'hui, cher Jacques Tunotte. On va garder un petit peu le secret et le mystère, Nicolas. Mais ce qu'il faudra retenir en attendant la prochaine vidéo, c'est que le boat et son programme de gestion et le Liberty est le seul bateau dans l'industrie nautique qui vous permet de gagner de l'argent. Et on va détailler ça et vous allez voir les actunotes que c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire, on achète le bateau, mais à la fin, on gagne plus d'argent qu'on en a dépensé et on a pu naviguer pendant toute la durée du programme de 8 à 12 semaines. Oui, c'est ça, c'est de 8 à 12 semaines par an qui soient effectives sur nos 9 pays et 33 bases de location. Donc on n'en possède pas un bateau, mais enfin on est vraiment propriétaire d'un bateau, mais on a accès à 950 bateaux en France, en Europe et au Canada. Merci beaucoup, bon, on n'en dit pas plus. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt sur Bateauscopie.